Près de 60 000 pensées sont créées chaque jour dans notre tête. Et d'après une étude américaine, presque 80% d'entre elles sont négatives, répétitives et ressassent constamment le passé. Alors si tu veux manifester tout ce que tu veux dans la vie, il va falloir réduire au maximum ce pourcentage. Hola, hola, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à développer ton fort intérieur pour pouvoir réaliser la vie de tes rêves. Quand tu veux manifester quelque chose, il n'y a pas que la visualisation qui importe, mais aussi bien le fait que ta parole doit être impeccable. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo des 4 accords Toltec, mais je le répète parce que c'est primordial. Ce que tu penses et ce que tu dis crée ta réalité. Donc t'as beau faire la meilleure visualisation où tu ressens réellement être la personne qui a réalisé ce désir, si après ta visualisation tu commences à parler super mal en défaveur de ton désir, de ce que tu veux réellement, ta manifestation elle ne va pas du tout se réaliser. Parce que ces conversations que tu as avec toi-même, ce dialogue intérieur, c'est la clé pour compléter ta manifestation. Par exemple, imaginons que tu veuilles perdre du poids. Tu as super bien visualisé ton désir tous les jours, tu as vraiment ressenti au maximum ces sensations d'avoir déjà perdu du poids. Mais si à côté de ta visualisation dans ta vie quotidienne, tu répètes aux personnes autour de toi, ton entourage, que je suis trop gros, je suis trop grosse, il faut vraiment que je perde du poids, etc. En fait, ça va complètement en contradiction avec ta visualisation parce que tu te considères de nouveau être la personne que tu ne veux pas être. Sauf que si tu veux être cette personne qui a déjà perdu du poids, il faut que tu gardes cette conversation intérieure qui te confirme le fait que tu es en train de perdre du poids. Même si tu ne le vois pas encore dans ta réalité physique, il faut quand même que tu gardes cette conversation intérieure. Et si tu as ce dialogue intérieur où tu te dis à toi-même que tu es gros, grosse, ou alors que tu en parles aux personnes, etc., ça veut dire que tu crois sincèrement que tu ne vas pas perdre du poids au fond de toi. Donc c'est complètement une contradiction par rapport à ta visualisation et par rapport à ce que tu veux réellement. Quand tu vis l'état d'être la personne que tu veux être, cette personne qui a déjà ce désir accompli, dans ce cas-là, normalement, il n'y a aucun moyen que tu puisses penser négativement. Parce que toi qui as déjà ce désir réalisé, imaginons que tu as déjà perdu du poids, est-ce que tu vas vraiment continuer à te plaindre par rapport à ton poids? Ben non, concrètement non, parce que tu as déjà réalisé ça. Tu as déjà réalisé ton désir. Donc il faut que tu conserves ça. Vis vraiment comme si ton désir était déjà réalisé. Et Neville Goddard parle beaucoup de ça. Pour lui, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu te répètes inconsciemment ou consciemment, tout ce que tu dis au quotidien dans ta vie, ce sont des prières. C'est-à-dire que pour Neville, quand tu assumes le fait de dire que tu es gros, quand tu dis simplement « je suis gros, je suis grosse », c'est une prière. C'est-à-dire que tu demandes, tu réclames encore plus le fait d'être gros parce que tu es en train de l'assumer. Je parle du corps physique, mais ça peut être n'importe quel désir. Si par exemple, tu es en train d'assumer que tu n'as pas d'argent, ben ça va être une prière. Tu vas pas du tout réussir à être riche, par exemple, si c'est ce que tu veux, parce que tu es en train de prier justement pour ne pas l'être en te répétant « je n'ai pas d'argent », etc. Parce que chaque chose que tu affirmes, que tu assumes étant vrai, ça implique un sentiment, une émotion qui crée une croyance en toi et qui s'imprègne dans ta tête et que tu gardes jusqu'à ce que tu romps cette croyance. Et toute croyance, toute assumption qu'on assume être vraie se matérialise, voire persiste dans ta réalité physique. Et si tu y réfléchis, dès le moment où tu te réveilles, tu commences à parler à toi-même. Tu te dis comment tu te sens, en pensant j'ai mal dormi par exemple, comment va être ta journée, qui tu vas croiser, etc. Tout le temps, on se parle, du matin au soir, même pendant les rêves pour vous dire. Et si tu n'observes pas tes pensées, ce que tu te dis, cette conversation intérieure avec toi-même, elle risque d'engendrer une vie vraiment que tu ne veux pas. Ça a sans doute déjà été le cas jusqu'à présent. Parce que tu projettes dans ta réalité physique ce que tu penses constamment. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les pensées sont créatrices. Une pensée est créatrice à partir du moment où tu ressens sincèrement que ce que tu penses est vrai. Donc à partir du moment où cette pensée devient une croyance. Là, oui, ça se matérialise dans ta vie. Comme ça l'a été pendant toute ta vie, en fait. Depuis petit jusqu'à maintenant, tu as matérialisé ces pensées que tu as mis dans ta tête comme croyances, même si tu t'en rends pas compte. Alors il faut que tu contrôles tes pensées. Et oui, c'est possible de contrôler tes pensées. Dès maintenant, c'est possible. Et ça ne demande pas tant d'efforts que ça parce que tu le fais déjà. Sauf que tu es déjà en train de le faire, mais sans doute en ta défaveur. Parce qu'il y a plein de moments dans la journée où on est réellement conscient de ces pensées. Certes, il y a des pensées qu'on n'est même pas conscient d'avoir, mais d'autres, on est vraiment conscient. On est conscient de se dire « je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça ». Alors comprends que ça n'a rien de nouveau ce que je t'explique. Il faut que tu prennes conscience de tes pensées pour les mettre en ta faveur. Parce que ces 60 000 pensées sont à nos ordres. On en a le contrôle. Oblige-toi à observer ces pensées que tu as déjà. Au lieu de te regarder dans le miroir tous les matins et te dire « j'aime pas mon corps, je suis trop gros, je suis trop maigre, j'aime pas ci, j'aime pas ça »,
Prends conscience, observe tout ce que tu te dis. Parce que ce que tu as aujourd'hui, ce que tu vois dans le miroir aujourd'hui, c'est pas pour rien que tu l'as. C'est parce que toute ta vie, tu as toujours pensé être cette personne. Si tu veux changer ce corps, par exemple, ce visage ou quelque chose, ou quoi que ce soit, répète-toi des choses positives, des bonnes choses en faveur de ce que tu veux. Imagine un éloge que quelqu'un te ferait et fais-le toi à toi-même. Dis-toi, je me sens beau, belle, j'aime ça, ça, ça chez moi. Je suis magnifique. Dis-toi tout ce que tu veux sans aucune limite. Passe des heures si tu veux à faire ça. Franchement, ce serait que bénéfique. Je te promets qu'après avoir eu ces belles pensées positives, d'avoir assumé que tu étais cette personne que tu veux être et que tu as réellement ressenti ça et que tu continues chaque jour, tout le temps, H24 à penser que c'est réel, l'unique conséquence, c'est que tu vas matérialiser ça dans ta vie. Tu vas réellement être cette personne que tu veux être. Peu importe ce que tu veux. Mais n'oublie surtout pas aussi que ce dialogue que tu as avec toi-même, il faut que tu l'aies avec les autres. Parce que tout ce que tu vas dire aux gens par rapport à toi-même ou même par rapport aux autres, c'est ce que tu es en train de te dire aussi à toi-même. Donc, tu crées encore une fois des croyances. Alors, avant de parler à qui que ce soit de ce que tu veux, réfléchis bien. Parce que tout ce qui va sortir de ta bouche risque de se matérialiser dans ta réalité physique. Je comprends tout à fait que pour certaines personnes, ça peut être difficile à croire tout ça. Parce que toute notre vie, on a toujours cru que nos pensées, c'était quelque chose avec nous-mêmes, c'est tout, et que ça n'avait aucune conséquence sur la vie. Sauf que je me lasserai jamais de dire et de répéter que toute ta vie entière, tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est le fruit de tes pensées, de ton imagination, de tes croyances passées. C'est simplement et naturellement la conséquence de tout ce que tu t'es répété à toi-même et aux autres. Et c'est quand tu comprends ça que tu arrêtes de rejeter la faute aux autres parce que c'est toi-même qui a matérialisé ta vie. Je sais que c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et si tu ne me crois pas, c'est pas grave. Dans tous les cas que tu me crois ou non, c'est quelque chose qui s'applique naturellement dans ta vie. T'as même pas besoin de le croire parce que c'est déjà comme ça. Alors change ce disque rayé dans lequel tu te répètes constamment que ce job dont tu rêves d'exercer est inaccessible, que tu trouveras jamais l'amour, que tu n'as pas d'argent, que l'argent c'est que pour les personnes qui travaillent dur, que l'argent appartient qu'aux personnes qui ont des diplômes, etc., etc. Tout ça, ce ne sont que des croyances que certes on répète constamment dans les médias, mais ce ne sont pas la réalité. Enfin, personnellement, ce ne sont pas dans ma réalité. Et fais en sorte que si tu veux que ce ne soit pas dans ta réalité aussi, répète-toi le contraire. Que oui, c'est facile pour toi de trouver l'amour, oui, c'est facile pour toi d'avoir de l'argent, etc., etc. Et si par hasard, tu es en train de penser à me dire « Oui, ok, mais si toute ma vie j'ai pensé comme ça, j'ai jamais eu de parole impeccable, c'est compliqué pour moi de changer. » Ok, alors ne change pas. Continue à penser comme ça, continue à mal te parler inconsciemment et tu verras comment ta vie évoluera. C'est tout. Non, 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 non. Sérieusement, c'est vraiment pas ce que je veux et entre nous, je suis sûre que c'est pas ce que tu veux. Alors plus sérieusement, si tu penses que c'est difficile, ça va être difficile. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, ça c'est une croyance. Tu es en train de créer cette croyance du fait que ça va être difficile. Alors certes, il y a un minimum de discipline à avoir, simplement pour pouvoir contrôler tes pensées. Mais c'est tout. C'est tout ce que tu dois faire. Simplement, à chaque fois que tu as une pensée qui est contraire au désir que tu veux réellement avoir, modifie cette pensée. Pense le contraire de cette pensée. Exagère même cette nouvelle pensée que tu te crées consciemment. Visualise-la comme étant déjà réalisée, comme étant déjà un fait dans ta vie. Et après, observe comment tu te sens. Observe réellement comment tu te sens après avoir pensé aussi positivement vis-à-vis de ton désir. Je pense, donc je suis, comme disait Descartes. Si tu es la personne que tu es aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de tes pensées passées. Tout commence par là, pour créer ton désir, pour créer la personne que tu veux être dans ta réalité physique. N'oublie jamais et ancre-toi ça dans ton cerveau. Si ta vie est la même depuis des mois et des mois, des années, c'est parce que tes pensées sont les mêmes depuis des mois, des années et des années. Alors si tu veux une vie différente où tu sais que tu vas être bien plus épanoui, crois-moi que ça commence par changer tes pensées. Instaurer de nouvelles croyances en faveur de ce que tu veux. Alors, quelles sont les assumptions que tu es en train de te créer maintenant? À quoi tu es en train de penser? Qui est cette personne que tu veux être? À quoi ressemble la vie de cette personne? Comment est la vie de cette personne? Quel travail la personne que tu veux être a? Où vit-elle? Imagine-toi tout ça, imagine-toi tout ça et vis ta vie comme si tu étais déjà cette personne en assumant des choses en faveur de la vie de cette personne. En pensant comme cette personne qui a déjà tout. Je compte sincèrement sur toi pour suivre tous ces conseils et vivre la vie que tu veux réellement vivre. Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.